Bienvenue dans le 18h sur RTI 1. Bonsoir à tous. Depuis hier mercredi, le président rwandais Paul Kagame est en Côte d'Ivoire pour une visite d'État de 48 heures. Il s'est rendu ce jeudi à la CGC et 2 heures d'horloge durant, il a expliqué devant le patronat ivoirien comment son pays est devenu un modèle de réussite économique, mais surtout de stabilité sociopolitique. Le Rwanda occupe le 29e rang mondial et 2e africain dans le classement Doing Business. Le président rwandais s'est également rendu ce jeudi au district autonome d'Abidjan. Il a reçu les clés de la ville et a été fait citoyen d'honneur. Serge Coléa. Le district autonome d'Abidjan, avec à sa tête son premier responsable, déroule le tapis rouge à son illustre invité. La visite du président Paul Kagame doit être gravée en lettres d'or dans les annales de l'institution. C'est pourquoi autorités administratives et coutumières ainsi que les différentes communautés se sont mobilisées pour traduire au président de la République du Rwanda toute leur admiration et l'honneur qu'il fait au district. L'hôte de marque a reçu les clés de la ville d'Abidjan et le parchemin du citoyen d'honneur des mains du gouverneur Robert Begré-Mambé. Excellent Monsieur le Président, vos frères et sœurs du district autonome d'Abidjan m'ont chargé de vous dire combien ils apprécient la qualité de vos performances économiques, culturelles, humaines et sociales. Et les Ivoiriens ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de votre pays et particulièrement de la capitale Kigali, une ville propre, une ville belle. C'est un exemple à suivre, Monsieur le Président. Et nous n'aurons pas honte de copier ce qui se passe à Kigali. Paul Kagame s'est réjoui de l'accueil et de cette marque d'estime qui renforce davantage les liens d'amitié et de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Cette visite officielle en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques entre les deux pays. Direction l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire où 5 projets de loi relatifs à la réforme judiciaire ont été adoptés en plénière. Il s'agit des projets de loi organiques déterminant la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême et de la Cour des comptes et les projets de loi ordinaires déterminant la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Également, le projet de loi portant amnistie a été adopté. Le secteur du commerce s'organise. Bientôt, les commerçants seront identifiés et détiendront une carte unique de commerçant. De l'opération de recensement des commerçants jusqu'à la détention de la carte mettra jusqu'à avril 2019. Ce titre administratif valable sur 2 ans va leur permettre d'avoir plus facilement accès au financement. Au Togo, c'est jour de vote pour les élections législatives. Plus de 3 millions d'électeurs sont appelés à élire 91 députés. Un scrutin sans enjeu puisque la coalition des 14 partis d'opposition a décidé de le boycotter. Depuis 1 an, le pays est plongé dans une crise politique. Des dizaines de manifestations ont été organisées pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé. En République démocratique du Congo, par contre, on parle plutôt de report des élections. La commission électorale a annoncé officiellement ce soir le report des élections au 30 décembre. Un report technique, selon les mots du président de la commission électorale. Elle a dit son incapacité technique à organiser les élections à la date initiale du 23 décembre. Les raisons invoquées, des retards dans le déploiement du matériel électoral et l'incendie d'un entrepôt de la CENI il y a 1 semaine à Kinshasa. L'opposition ne voit pas ce report d'un bon œil et souhaite un départ rapide du président Joseph Kabila en place depuis 2001. Le président américain a annoncé le retrait des troupes américaines de Syrie et les réactions ne se sont pas fait attendre. De Paris à Moscou, en passant par Londres et Istanbul, la Turquie et la Russie affichent leur satisfaction. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui dénonçait la présence des forces américaines auprès des militants kurdes, évoque maintenant une opération militaire imminente dans le nord de la Syrie. Mais à Londres et à Paris, en revanche, c'est l'inquiétude qui prévaut. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de votre attention. L'info régionale tout de suite et le journal à 20h. À tout à l'heure.